Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui en Espagne, donc évidemment ce sera un modèle espagnol, en l'occurrence de la marque Cupra. C'est la toute nouvelle Raval, la nouvelle citadine 100% électrique que la marque sportive du groupe Volkswagen va lancer sur le marché à l'été 2026. On va la découvrir en détail. Sur l'Argus.fr, la Cupra Raval, on vous en parle depuis longtemps. C'est un des modèles qui annonce une nouvelle révolution électrique dans le groupe Volkswagen. C'est un modèle qui repose sur une nouvelle plateforme, la plateforme MEB+, dédiée au modèle 100% électrique. Et puis dans la galaxie Volkswagen, elle sera accompagnée de pas mal de déclinaisons, notamment la Volkswagen ID Polo et sa version ID Polo GTI, mais aussi un SUV toujours chez Volkswagen avec l'ID Cross, et enfin un autre SUV, mais chez Skoda cette fois-ci, avec le Skoda Epic. Mais voilà, c'est la Cupra Raval qui inaugure cette plateforme. Et pourquoi? Eh bien parce que tous ces modèles seront fabriqués dans l'usine espagnole de Martorell, chez Seat Cupra. Donc on découvre cette petite Cupra en détail. Alors on retrouve le style maison du constructeur espagnol, un style très dynamique, avec des lignes acérées. Un capot, vous le voyez, nervuré, qui descend sur une calandre vraiment très agressive et dynamique. On est sur un modèle 100% électrique, donc en partie basse, on profite de volets dynamiques afin de soigner l'aérodynamisme, on en reparlera tout à l'heure. Ici sur cette version haut de gamme, on profite d'une signature lumineuse avec des feux Matrix LED, mais vraiment un look racé. Elle affiche une véritable identité, sans doute un peu moins sage que sa cousine germaine, la Volkswagen ID Polo. Nous poursuivons cette découverte de la Cupra Raval avec le profil. Alors la marque, les designers de la marque ont voulu faire un profil en forme de casque avec cette ligne de vitre assez étroite. On verra d'ailleurs à l'intérieur comment ça se traduit en termes de sensations. Mais donc une ligne de vitre qui remonte vers l'arrière, des flancs assez sculptés, acérés, des poignées affleurantes, là encore pour travailler l'aérodynamisme. Les jantes aussi participent à l'aérodynamisme. Chez Cupra, on nous affirme que c'est le modèle Cupra avec le meilleur CX, qui n'a jamais été conçu par la marque. C'est un petit gabarit, cette Cupra, c'est une citadine, un 4,05 m de long pour 1,78 m de large, 1,51 m de haut. Mais par contre, un empattement assez généreux de 2,60 m. Donc encore une fois, nous verrons à l'intérieur si cela se traduit par une habitabilité satisfaisante. Donc vraiment, un vrai petit look pour cette citadine énervée, avec des arches de roue bien marquées. On retrouve notamment les touches cuivrées qui sont chères à la marque Cupra sur les jantes, mais aussi sur les logos. Et pour accentuer le côté sportif, on profite même d'une teinte biton avec un toit contrasté. Il faut savoir que sur la Raval, la marque va proposer 7 teintes différentes, dont des teintes mates et même une teinte irisée, une première pour la marque, une teinte qui change de couleur selon la luminosité. Nous terminons la découverte extérieure avec l'arrière. Alors comme l'avant, c'est un arrière assez sculpté, autant les profils sont assez lisses, autant l'arrière est très travaillé, voire un peu torturé. Là évidemment, on remarque tout de suite cette signature lumineuse horizontale avec le logo éclairé, le nom de la marque en toutes lettres sur le haillon, un haillon avec une ligne ici de vitre très étroite, encore une fois comme sur les vitres latérales. Et puis ici, un diffuseur qui permet encore une fois de soigner l'aérodynamisme et puis surtout d'afficher, comme la face avant, une vraie personnalité pour cette petite Cupra qui joue vraiment à fond la carte de la sportivité. Bienvenue à bord de la Cupra Raval. Alors on l'a vu, hein, le look extérieur joue vraiment à fond la carte de la sportivité. Et bien ça se retrouve à l'intérieur. Alors déjà un très bon point pour ces sièges baquets, qui sont réservés aux versions haut de gamme ou en option sur les versions d'accès. Et puis une présentation vraiment typiquement Cupra avec ici toujours ces espèces d'éléments façon un peu carbone, mais vraiment de bonne qualité. C'est une très bonne surprise, vraiment les ajustements sont soignés, les matériaux sont sympas et pourtant on a affaire à des matériaux recyclés pour la plupart des éléments. Même au-dessus vraiment, avec ici une espèce de couverture un peu pelliculée qui est vraiment assez réussie. Encore une fois ici, des éléments cuivrés qui est vraiment la signature des modèles Cupra. Alors côté technologie embarquée, évidemment, cette petite citadine profite de tout, notamment d'un système Android dernière génération, d'un assistant vocal. Alors face au conducteur, nous avons un bloc compteur de 10,25 pouces qui offre une bonne lisibilité, et puis ici un écran central de 12,9 pouces.
Alors, on pourrait pester contre l'absence de commandes physiques, tout passe par l'écran, mais non, il y a quand même pas mal de commandes sur le volant. Alors c'est un peu comme d'habitude, à gauche les aides à la conduite, à droite le système d'infodivertissement. Et puis ici, les petits boutons Cupra pour ajuster notamment les modes de conduite. Et puis les palettes qui permettent de gérer la régénération d'énergie au freinage. Il faut savoir que cette Cupra Raval profite du mode One Pedal qui permet d'aller jusqu'au 0 km/h à l'arrêt complet sans toucher à la pédale de frein. Ici, une console centrale flottante avec des rangements. Ici, pour les téléphones, avec un chargeur par induction. Un grand rangement en bas, les ports USB-C. Un accoudoir avec un bac relativement profond. Ici, les portes-gobelets. Et puis surtout, un éclairage ici sur les contreportes que l'on peut paramétrer qui permet d'avoir notamment des animations ou alors d'avoir tout à fait classiquement des choses qui ne bougent pas, comme ça ne vous perturbera pas. Donc vraiment, une présentation très sympa, mais en revanche, comme je vous le disais quand on a fait le tour extérieur, ça manque un peu de luminosité à l'intérieur. Alors ça va encore au place avant, parce qu'on a quand même le pare-brise plus le toit vitré. Mais on va aller voir à l'arrière, j'ai peur qu'on ait vraiment une sensation d'engoncement. On va aller voir ça tout de suite. Dans la Cupra Raval, je vous l'ai dit, nous allons faire une petite citadine, 4,05 m de long, mais un empattement relativement généreux de 2,60 m. Résultat, aux places arrière, eh bien, il y a de l'espace pour les jambes, même si j'ai un peu triché en avançant le siège à l'avant, mais franchement, très bien dans la catégorie. On a évidemment de la place au coude. C'est une 5 places, mais comme souvent et encore plus sur une citadine, la place centrale, ce sera plus pour du dépannage. On a un plancher plat. On a la possibilité de mettre ses pieds sous les fauteuils avant. On retrouve la présentation sympa que l'on a vue à l'avant, avec encore une fois les touches cuivrées, des éléments ici façon carbone, qui sont certainement faits en impression 3D. Donc vraiment plutôt des points positifs. Le seul point négatif, mais je vous en parlais quand on a fait le tour extérieur, c'est quand on était à l'avant, c'est évidemment cette sensation un peu d'enfermement avec les vitres qui remontent, qui sont vraiment très étroites. Et puis en plus, les baquets, alors autant on est très bien dedans quand on est à l'avant, quand on est à l'arrière, ça gâche un peu la vue. Enfin, on va dire que ça met dans l'ambiance avec vraiment des baquets sportifs façon voiture de rallye. On l'a dit, cette Cupra, c'est un petit gabarit, 4,05 m de long. Et pourtant, la marque annonce un coffre assez généreux, avec ici 430 litres. C'est beaucoup plus que l'une de ses rivales, la petite française Alpine A290. Donc c'est une vraie bonne surprise, un coffre très profond, bien creusé, puisque évidemment sur cette Cupra, le moteur est à l'avant et ça a permis de gagner de la place. Voilà pour cette découverte de cette nouvelle Cupra Raval. Je vous l'ai dit, elle arrivera sur le marché à l'été 2026. Il nous reste à parler technique. Alors je vous l'ai dit, le moteur est à l'avant, les batteries évidemment sont dans le plancher. C'est une conception Cell-to-Pack qui permet de gagner en efficacité tout en augmentant la rigidité de la voiture et puis de gagner de la place à bord. Ça, on l'a vu, c'est plutôt efficace, notamment au niveau du coffre. Côté motorisation, cette Cupra Raval arrivera sur le marché avec 4 versions, uniquement des tractions, donc avec le moteur à l'avant, je vous l'ai déjà dit. Alors, j'ai mes petites notes pour ne pas me tromper. En entrée de gamme, nous aurons une version de 116 chevaux, plus une autre de 135 chevaux. Ces deux versions seront alimentées par une batterie LFP, donc lithium fer phosphate de 37 kWh. Et puis en haut de gamme, nous aurons deux versions un peu plus énervées avec une version V Endurance de 211 chevaux et cette fameuse version VZ, le haut de gamme, de 226 chevaux. Ces deux versions-là seront alimentées par une batterie, cette fois-ci NMC, de 52 kWh. Enfin, on s'attarde un peu sur cette version VZ. Toutes les Cupra Raval, par rapport à leurs petites collègues de chez Volkswagen ou de chez Skoda, ont un châssis sport rabaissé de 15 mm. Mais cette version VZ se caractérise par des voies avant élargies de 10 mm, un différentiel électronique autobloquant, des suspensions pilotées DCC qui permettent de gérer selon 15 niveaux différents, et puis enfin un ESP, un ESC sportif que l'on peut même déconnecter. On profite même d'un launch control. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire l'article disponible sur le site largus.fr. Et puis évidemment, il nous reste à parler prix. Alors pour une fois, nous avons le prix d'entrée de gamme. Alors sachez que pour la petite version, Cupra vise un tarif de 25 900
95 €. En termes de look, de présentation intérieure, d'habitabilité, et même d'équipement, cette Cupra Raval a des arguments à faire valoir. Et puis comme à l'Argus, on a déjà eu la chance de rouler avec des prototypes de pré-série, on sait aussi que volant en main, elle a des arguments à faire valoir. N'hésitez pas à aller voir l'article, on vous a mis le lien en description. Donc il ne reste plus qu'à attendre le lancement sur le marché de cette Cupra Raval. Et surtout, ce modèle est déjà très attendu sans doute par ses petites camarades. On pense encore une fois à la Pina 290, aux petites énervées du groupe Stellantis, et puis surtout à la Volkswagen Polo ID GT qui sera peut-être sa plus sérieuse prétendante. Merci de nous avoir suivis sur largus.fr et à bientôt.